On apprend aussi à guider en fait nos clients, à prendre cette posture en fait, à prendre cette posture de coach, à rentrer vraiment dans une écoute en fait bienveillante, une écoute attentive et bienveillante, à guider la personne en fait, pour l'amener justement de son point A vers son point B. Qu'est-ce qui a changé au niveau de ta vie aujourd'hui? Plein de choses. Ce qui a changé en fait, c'est que du coup, j'avance beaucoup plus dans la sérénité. Ça m'a vraiment permis aussi de mettre au clair justement là où je veux aller, les moyens que je me donne pour y arriver. J'y vais beaucoup plus sereinement en fait. Bonjour à tous, aujourd'hui je reçois Céline qui va nous parler de ce qu'elle a vécu au sein de l'accompagnement du Bien Coach Prospère. Bonjour Céline et merci d'être présente. Bonjour Olivier, merci à toi de m'accueillir surtout. Avec grand plaisir. Est-ce que tu peux te présenter Céline pour les personnes qui ne te connaîtraient pas? Eh bien sûr, donc je m'appelle Céline Amon, j'ai 40 ans. Je travaille actuellement dans la fonction publique et je suis en cours de transition professionnelle, en fait, de reconversion. Donc j'envisage, en lien avec mon vécu, devenir, enfin je suis en train de le devenir en tout cas, coach en gestion financière, davantage lié avec la problématique d'accompagner les personnes qui ont des difficultés à retrouver une harmonie autant financière qu'émotionnelle. Voilà, vraiment je m'attarde vraiment sur la partie émotionnelle, hein, du coup, qui fait que les personnes arrivent dans des difficultés qu'elles subissent au final. Beaucoup, Donc beaucoup de voilà, personnes à aider, c'est sûr. c'est ça, oui. Yes. Thématique qui me tient à cœur. Hmm. Ok, bah En merci. parfait alignement avec moi. Yes, merci de cette présentation très précise. Est-ce que tu peux nous décrire la situation que tu vivais avant de nous connaître? Quelle était la principale problématique que tu rencontrais dans Eh ta vie? ben, moi, la problématique que j'avais, en fait, Ouais, c'était de pas trop savoir par quoi commencer. ouais, Du coup, et puis la peur de se lancer, en fait, malgré tout, avec effectivement des croyances un peu limitantes, l'envie d'y aller, mais du coup, avoir ces freins qui m'empêchaient de dire, ma mince, par quoi je commence, où je me dirige, qu'est-ce que je dois faire. Et j'étais un peu perdue et j'avais besoin d'avoir cette map, en fait, un peu cette carte avec des points d'étape. Donc voilà, c'était en tout cas les besoins que j'avais avant de commencer l'accompagnement. hmm. Comment ça se manifeste quand tu es dans ce type de peur dans le quotidien? Et ben, du coup, avant de commencer l'accompagnement, j'avais tellement ces craintes, en fait, que clairement, je procrastinais, en fait. Ouais. J'étais un peu dans la procrastination en me disant, tellement pas savoir par quoi commencer. J'avais aussi, voilà, une grosse crainte en lien avec mon expérience passée, mais une grosse crainte vis-à-vis des réseaux sociaux, sur le fait justement de se montrer, enfin voilà, de se montrer naturel tel qu'on est en fait. Ouais, ouais, Et ouais. là, ça, je pense que je l'ai bien dépassé, du coup, c'est bon. Ouais, bah tu le prouves avec cette vidéo. Ouais, excellent. Qu'est-ce que je voulais te dire? Qu'est-ce que tu avais essayé à l'époque justement pour essayer de vaincre ce type de peur? À l'époque, en fait, je regardais beaucoup de contenu un peu sur les réseaux, du contenu gratuit. En fait, j'ai faisais défiler les vidéos à gogo et au final, en fait, oui, on parlait d'outils, mais du coup, derrière, ma crainte, elle est restée la même. En fait, oui, j'avais connaissance d'outils, mais pour autant, je n'arrivais pas à dépasser, en fait, à faire que je puisse me lancer, en fait, réellement dans le concret, en fait. Un Hmm. peu comme une falaise, en fait, où tu es tout au haut de la falaise et que tu as le vide, en fait. Et à un moment donné, tu sais qu'il faut que tu sautes, mais en fait, tu n'y arrives pas, en fait. Et Ouais. donc, c'était ça à l'époque. C'était Ouais, ça. je vois bien l'image, ouais. Et la personne qui regarde les vidéos, vas-y, saute, vas-y, C'est ça, ça mais va le faire. vas-y, c'est là qu'il faut que tu ailles. Mais ouais, mais non, je peux pas, en fait. Je peux pas, juste pas possible. Mm. Hmm. Ouais, je vois tout à fait. Belle image, belle image. Du coup, pourquoi tu as choisi de travailler avec nous? Alors, du coup, j'ai beaucoup regardé effectivement tout ce qui était voilà, les vidéos de présentation et ton offre, en fait. Et quand j'ai eu cet appel avec Lorraine, hein, du coup, à Ouais, l'époque, ouais. ça a été clairement une révélation. En fait, elle m'a vraiment amené, même en l'espace d'une conversation, à me faire vraiment transiter d'un point A vers un point B. Et du coup, je me suis dit, mais non, en fait, c'est une évidence. En fait, c'est devenu une évidence à ce moment-là. Euh, donc, elle était super, en fait, en termes d'accompagnement, parce que du coup, moi, je lui avais dit à l'époque, je dis, ok, c'est une décision que je prends, mais moi, toutes mes décisions financières, je les prends avec mon mari. Donc, du coup, on a refait un call avec mon mari. Enfin, c'était super, en fait, parce que du coup, elle a pris la dimension générale. Et vraiment, je me suis sentie en confiance. Et
et du coup, à l'heure d'aujourd'hui, je ne regrette absolument pas parce que j'en serais pas là aujourd'hui, en fait, clairement. Ouais. Bah, justement, qu'est-ce qui se serait passé si tu n'avais pas pris l'accompagnement? Ah bah, je crois que j'aurais végété, en fait. Ouais. Ouais, je crois que j'aurais végété, je serais restée un peu dans ce loubi-boulga, en fait, un peu de pas savoir trop. Tous les ingrédients sont mélangés, mais alors tu commences par quoi? Tu as un gros pot-au-feu et tu sais pas, voilà. Je pense que je serais restée là-dedans, en fait. Parce que du coup, ouais, je savais pas par quel bout commencer, en fait, les choses. Donc, je pense que j'aurais vraiment procrastiné et j'en serais pas là où je suis. Quand je vois le travail que j'ai fait en 3 mois, la prise de confiance que j'ai pris en 3 mois, et du coup, ma vision qui s'est d'autant plus, en fait, clarifiée, euh, je pense que j'en serais pas là. C'est clair que j'en serais pas là. J'ai suffisamment cheminé pendant de très nombreuses années toute seule sur différentes problématiques, hein, différentes thématiques. Et je sais comment on avance toute seule, je sais comment on avance en étant accompagnée. Et clairement, voilà, voilà, c'est un gros boost et je peux que conseiller n'importe qui de le faire en fait. En tout cas, s'il se sent, s'il a envie d'y aller, il faut le faire en fait. Hmm. Hmm. D'accord, ok. Mais comment tu as été accompagné, accueilli dans l'accompagnement de ton côté? Eh ben bien en fait. Donc c'est moi j'avais donc une coach personnelle qui était NJ, qui a toujours été très bienveillante avec moi. Du coup, d'ailleurs NJ, si tu me regardes, je te fais un petit bisou. Et après, je trouve qu'il y a une bonne dynamique du groupe aussi. Du coup, j'ai pu échanger aussi avec des collègues, en fait. Enfin, ouais, mes pairs, en fait. Pour moi, Ouais. ce sont mes pairs. Donc, j'ai vraiment bien échangé avec certains d'entre eux. Du coup, bah, voilà, il y a des liens qui sont tissés et j'espère que je pourrai continuer à communiquer avec eux après hein, pour savoir comment tout le monde évolue. Euh, et du coup, voilà, les coachings de groupe sont vraiment puissants en fait. C'est, ouais, il y a vraiment un bel accueil entouré de bienveillance surtout et dans comment je peux dire, Euh, euh, dans la façon du coup d'amener les choses, mais sans brusquer en fait, vraiment de se mettre à la portée des personnes. Voilà, c'est ce que je voulais dire. C'est se mettre vraiment à la portée des personnes et les amener en fait au fur et à mesure à tirer ce qu'il y a de meilleur en eux en fait. Hmm. Ouais, je vois, ouais, tout à fait. Est-ce qu'il y a des choses que tu as fait évoluer en interne? Ah ouais, grave. Ouais, ouais, ouais. La peur d'exposer, déjà, Ouais. clairement. Elle Euh, n'est pas facile, celle-là, hein, au départ. ouais, Beaucoup de monde, hein. ouais, 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 ouais. La peur d'exposer, après, voilà, c'est lié à du vécu, etc. Mais ça, c'était très compliqué pour moi, du coup. Ouais. Euh, alors, je suis quelqu'un qui est très, très perfectionniste de caractère. Et du coup, ce que j'ai beaucoup évolué, justement, c'est le lâcher prise, en fait. Ce Ouais. lâcher prise qui est de dire, bon, allez, stop, arrête, tu te mets pas la pression. Ton point B, tu vas y arriver. Tu te dégages des résultats, tu y vas tranquille et tout. Et en fait, je me suis aperçue que c'était comme ça, en fait, que les choses venaient naturellement sans que sans que je m'y attende, en fait, que je me dégage vraiment de cette partie de dire allez, je suis accroché à une branche et je ne vais pas lâcher. À un moment donné, tu lâches un peu parce que sinon tu t'épuises. Enfin, clairement, à un moment donné, il faut lâcher. Et ça, vraiment, j'ai réussi, mais effectivement, ça a été challengeant, quoi. Parce que là, Hmm. C'est après que tu es sauté de la falaise et là, tu as commencé à lâcher prise et c'est ça, c'est que tu sautes de la falaise et tu t'aperçois en fait que tu es un oiseau et tu flottes en fait. Et ouais, tu lâches tout en fait. Tu lâches et tu t'aperçois que voilà, même si tu lâches en fait, tu flottes, tu tombes pas en fait. flotte, ouais, c'est ça. C'est C'est ça. exactement Ouais, complètement. ça. Excellent. Est-ce qu'il y a autre chose que tu fait évoluer en interne? Ouais, des routines. Ouais. Des routines du coup que je faisais pas avant en fait. J'ai vraiment mis ça. Enfin, j'avais commencé avant, mais c'était pas aussi clair pour moi. Et du coup, je ne peux plus me passer de ma frite. Ça, c'est quelque chose qui est devenu Excellent. la frite.
voilà, c'est quelque chose que je dis, mais que j'entends beaucoup en fait. Moi, je suis beaucoup dans l'auditif et du coup, la petite musique punchy qui va bien avec, ma free, là, ça me met dans des conditions super et surtout, ça me raligne en fait. Mm. Cette free est devenu mon filet en fait. C'est ça. Mm. C'est devenu ce filet qui fait que ben quand je vais avoir des moments où je vais, voilà, on est tous humains, on a des émotions, elles fluctuent et on n'est pas toujours au taquet de chez taquet. Quand je vais être un peu dans cette pente, du coup, descendante, justement, ma free va me dire, ouf, ok, ouf, tranquille. Enfin, et, du coup, me réancrer, en fait, à pourquoi je suis là, pourquoi je fais les choses. Et la free, ouais, non, c'est une bénédiction. La free, c'est devenu une des routines avec la gratitude que je commence, du coup, à expérimenter aussi. Du coup, je suis au démarrage, mais c'est vraiment deux choses qui, pour moi, elles sont hyper. Enfin voilà, j'ai même pas de mots, c'est essentiel, Mm. primordial. J'en suis intimement convaincu. Mm, mm. Yes. Est-ce que tu peux nous parler de... Bah, t'as commencé tout à l'heure à en parler un petit peu, là, le groupe de pairs, justement. Qu'est-ce que ça t'apporte d'être dans un groupe comme ça? Ça m'apporte déjà d'enlever ce sentiment un peu de solitude, en fait, de se Ouais. dire, OK, du coup, je suis pas une alien, mes croyances et mes peurs que j'ai, en fait, ma collègue peut avoir les mêmes, du coup, d'en échanger. De se nourrir en fait justement des expériences des autres, de se nourrir du vécu des autres et se nourrir aussi de la façon que chacun évolue en fait. Parce qu'on n'évolue pas de la même façon, on évolue de manière différente. Et du coup, c'est hyper enrichissant en fait de voir justement comment chacun évolue. Les coachings de groupe sont très puissants par rapport à ça en fait justement. Mm, mm. Qu'est-ce qui se passe dans les coachings de groupe qui te permet de goûter à cette puissance? Et bah déjà de se confronter par rapport à nos propres limites en fait. Ouais. Les coachings de groupe mindset sont puissants. Là, effectivement, je n'ai pas fait autant que je voulais parce que mes contraintes professionnelles actuelles m'empêchent effectivement voilà, m'ont empêché de faire tout. Ouais. Néanmoins, du coup, on a quand même les replays qui permettent aussi voilà, de vraiment bien prendre si le wagon est passé, bah, monter dedans quand même, hein, voilà. Ouais. Mais les coachings de groupe mindset, ouais, enfin, après, ils sont tous importants. Mais le mindset, vraiment, c'est du coaching transformationnel. En fait, on est vraiment on rentre on rentre dans le coaching de groupe avec un état d'esprit. On peut ressortir une heure après et on ressort une heure après avec un état d'esprit complètement différent. Et Mm. donc, du coup, c'est vraiment ça où c'est hyper bien parce que même si, euh, alors, il y a des coachings de groupe où effectivement on est acteur, voilà, on est nous-mêmes en fait impliqués dans le coaching. Mais néanmoins, les personnes qui parlent de leur propre expérience, en fait, ça nous nourrit aussi, en fait. On se nourrit. C'est pour ça que quand je dis qu'on se nourrit des autres. Mm, mm. Excellent. Est-ce que c'est des choses qui vont, enfin, qui te nourrissent justement pour aider tes clients, des choses que tu veux réutiliser par rapport à ce que tu as vu, ce que tu expérimenté? Alors, indéniablement. C'est-à-dire que moi, je sais que dans mon accompagnement, la free fera partie intégrante de l'accompagnement. Elle m'a tellement transformée que je ne peux pas concevoir de ne pas, en fait, en faire profiter mes propres clients. Mm, Enfin, moi, ça m'a complètement transformée, en fait. Donc, du coup, c'est quelque chose, effectivement, et puis, je dirais que c'est en implémentant les outils qu'on s'approprie ceux qui nous font vibrer le plus, en fait. Voilà. ouais. Donc, Est-ce que tu as un donc oui, sentiment de légitimité justement? ce manque de légitimité, c'est ça? Ouais, Ouais. Ce manque de légitimité, je l'ai beaucoup eu, en fait, au départ. ouais, Et maintenant, plus du tout, en fait. ouais. Je me dis que j'ai ma place, clairement, aussi, par rapport à ce que je véhicule, par rapport à ce que j'ai vécu, par rapport à comment moi, en fait, je l'ai transformé, justement, ce vécu-là, comment je l'ai transformé. Du coup, voilà, je n'ai plus ce manque, ce doute et cette croyance, en fait. Mm, mm. Je suis à ma place, c'est bien à ma place. Génial. Et est-ce que comment dire, le fait que tu t'appropries ces outils t'a aidé justement dans ton évolution vis-à-vis de ta légitimité de coach et de ta posture de coach? Oui, parce que du coup, on apprend aussi à guider en fait
nos clients comme nous, nous-mêmes transité en fait. Ouais. Donc, on apprend effectivement à prendre cette posture, en fait, à prendre cette posture de coach, à rentrer vraiment dans une écoute, en fait, bienveillante, une écoute attentive et bienveillante, et à guider la personne, en fait, pour l'amener justement de son point A vers son point B. Donc, tout ce qu'on vit dans l'accompagnement peut être implémenté à notre propre, en fait, domaine d'activité, notre domaine, en fait. Mm. Voilà. Ouais. Bac? Bah, super. Qu'est-ce qui a changé au niveau de ta vie aujourd'hui? Ah, plein de choses. Ouais. Ce qui a changé, en fait, c'est que du coup, j'avance beaucoup plus dans la sérénité. Voilà, j'ai parlé de pression tout à l'heure, mais effectivement, cette pression, voilà, je suis au clair avec ça, en fait. Je me mets plus la pression. Euh, Ma vision, j'ai beaucoup aimé travailler sur la vision aussi. Et cette vision, du coup, me perd pas. Donc, ça m'a vraiment permis aussi de mettre au clair euh, justement là où je veux aller, les moyens que je me donne pour y arriver, en me détachant justement de ce côté perfectionniste, pression, de dire, non, voilà, j'y vais beaucoup plus sereinement en fait. Enfin, voilà, Excellent. Et c'est quoi les impacts justement de tous ces changements dans ton quotidien? ah bah moins tendu en fait. D'accord. C'est-à-dire que je vais moins crier, je vais plus D'accord. décontracte. Je prends les choses beaucoup plus avec de la hauteur. Ok. C'est-à-dire que je lâche prise en fait. Ouais, ouais. Je- Dans le quotidien, je suis beaucoup plus voilà, détendue en fait. Je vais moins porter d'importance à ce qu'avant j'aurais. Maintenant, ça coule en fait. Enfin, Ouais. voilà. Je suis Ouais. beaucoup plus tranquille. Voilà, c'est Ouais. plus ça. D'accord. Ok. Et qu'est-ce que tu ressens par rapport à tout ça? Beaucoup de gratitude, c'est le mot qui me vient. Parce que je suis toujours la même personne, mais en version améliorée en fait. D'accord. Voilà, je suis moi, j'ai toujours été, mais du coup, c'est comme le vin en fait. Je suis arrivée à un cru supérieur. Bah, c'est ça en fait. Je suis toujours la même personne, mais du coup, de manière, voilà, Excellent. évoluée. Excellent. Et justement, qu'est-ce que tu dirais à la version de Céline d'il y a quelques mois? Ah là là, la version de Céline il y a quelques mois, je lui dirais, bah, tu vois, tu as réussi en fait. Et fallait pas te mettre autant la pression, à te dire comment tu allais faire, etc. Et puis que tu allais rencontrer les bonnes personnes, surtout que tu allais rencontrer les bonnes personnes qui allaient voilà, te mettre sur cette route qui va t'amener à réussir en fait tes objectifs et te montrer que tu en es capable. Voilà, je dirais ça. Voilà, Céline de l'époque. Top. Bah, super. Voilà. Super. Bravo en tout cas. Et puis bravo surtout pour tout le travail que tu as fait, tout le travail que tu as mis en place, parce que bah, il y en a beaucoup, hein. Et ouais, mais ça mérite. Ouais, donc bravo pour tout ça, pour la transformation interne, pour le travail aussi, bah, le travail sur soi, travail d'implémentation de toutes les parties techniques aussi. Tu as tout fait, tu es arrivé au bout. Donc bravo pour Ça, ça aussi. Il y a beaucoup de boulot, même s'il y a des gens qui vous aident. Mais bon, il y a quand même du taf, hein. Donc bravo pour tout ça. Et puis bravo pour ta belle transformation, j'ai envie de dire aussi. ouais, merci. Avec grand plaisir. Et puis dans tous les cas, je te dis à bientôt. Merci à toi. Merci. À bientôt, Céline. Merci, à bientôt.